qu'est-ce qui a soulevé ces derniers jours un véritable débat houleux? Ce sont ces fameux contrats de mariage, prénuptiaux, qui prévoient qu'en cas où il y aura un problème de shalom bayit, c'est-à-dire un problème de crise dans le couple, le système de donner le guet, de séparation, est déjà prévu d'avance. Pourquoi c'est très problématique? Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Cathy Bisror, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes Tohénette rabbinite, c'est-à-dire que vous faites la fonction d'avocat auprès des tribunaux rabbiniques. On a choisi avec vous ce matin de parler d'un sujet qui a fait un peu débat la semaine dernière dans l'actualité israélienne, c'est le contrat prénuptial. Alors, certains disent que c'est une façon de protéger la femme, d'autres rabbins pensent que c'est une porte ouverte à la multiplication des divorces. Donc, on voudrait votre éclairage sur le sujet. Et très bien. D'abord, Cathy Bisraor Ayash, pour laisser la place également à mon mari, parce que c'est le sujet de ces contrats prénuptiaux. D'abord, c'est un des sujets passionnants, cette histoire des contrats prénuptiaux. D'abord, je voudrais définir de quoi on parle, parce que de tout temps, il y a eu des contrats qui ont été signés avant le mariage. C'est pas quelque chose de nouveau ni spécifique au monde juif. Ce sont des contrats qui règlent les problèmes de ce qu'on appelle le mammon, tous les problèmes d'argent. Ces fameux contrats, ça peut être les deux principaux contrats les plus connus sont les contrats de séparation de biens ou les contrats de communauté de biens. Mais c'est pas de ça dont on parle. Ça, on conseille vraiment d'en signer ce type de contrat. Et ça ne pose strictement aucun problème au niveau halachique. De quoi vous parlez et qu'est-ce qui a soulevé ces derniers jours un véritable débat houleux, je dirais même très houleux, qui n'est pas nouveau, qui date depuis, je crois, une trentaine d'années. Ce sont ces fameux contrats de mariage, prénuptiaux, qui prévoient qu'en cas où il y aura un problème de shalom bayit, c'est-à-dire un problème de crise dans le couple, le système de donner le guet, de séparation, est déjà prévu d'avance. D'accord ? Pourquoi c'est très problématique ? Je ne vais pas rentrer dans les méandres de la halakha, mais au niveau, pour comprendre rapidement, un guet, un divorce religieux, ça doit se donner d'une manière totalement indépendante d'une volonté propre, profonde du mari à la femme. Et la crainte de toutes les autorités rabbiniques, et c'est pour ça qu'il y a eu ce débat, c'est que si on prévoit 10 ans avant, 20 ans avant un divorce éventuel, un certain nombre de mesures contraignantes contre le mari, alors ça fait que ce divorce-là, le guet, il sera plus valable. Et c'est ça le débat. C'est-à-dire que quand vous parlez de ce contrat prénuptial, c'est comme si, pour certains rabbins, il enlevait une force juridique au contrat de mariage, c'est ça ? C'est pas seulement non. Ça touche pas au contrat de mariage. Non, enfin, c'est-à-dire que le guet avait moins de force, en fait. Exactement. Ouais, c'est pas seulement que le guet a moins de force, c'est pire que ça. Je parle au nom des rabbins qui disent, par exemple, que c'est contre la halakha, que c'est dangereux, que c'est que pour eux, ça annule le guet. C'est-à-dire que à tel point, je vais vous raconter une histoire que tous les avocats rabbiniques ou les tohénettes rabbiniques ou les avocats ont vu dans les bed-din. Lorsqu'on arrive devant un bed-din au moment du guet, vous avez très souvent des dayanim, des juges rabbiniques qui disent « Vous avez signé ces contrats », parce qu'il y a deux contrats qui sont très connus, on va en parler de deux contrats, un de Tsoar et de l'autre de Yad Laïcha. « Vous avez signé ce contrat-là ?» Si le couple dit « Oui, on a signé », ils pensent que c'est bien, « Oui, on a signé », alors vous allez annuler ce contrat. Annuler le contrat avant qu'on puisse faire le guet. Vous voyez à tel point que certaines autorités rabbiniques estiment que ce contrat prénuptial qui prévoit un système de sanctions en fait à l'avance, ça annule carrément le guet. C'est pas que ça. Alors ça prévoit systématiquement un système de fonctions ou ça prévoit tout simplement une répartition des biens pour éviter la guerre au moment du divorce ? Non, encore comme je l'ai dit, je parle pas de la répartition des biens.
D'accord. La répartition des biens, ça ne pose strictement aucun problème à la fin. Ça existe en France, ça existe dans le monde entier, aux États-Unis, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Aucun rabbin n'est contre ça. Au contraire, la recommandation qu'on fait à un couple qui se marie, c'est de prévoir s'il y a un problème, comment ça se passe au niveau du mammon, au niveau de l'argent. Ce qui est prévu dans ce fameux contrat, c'est que si il y a une crise, qu'est-ce qui se passe au niveau du guet? Pour éviter, évidemment, tous les drames que l'on connaît, dont on a parlé beaucoup, vous et moi, dans cette émission, de refus de guet ou de marchandage au guet. C'est pas seulement, vous savez, des problèmes de refus de guet. Les refus de guet, c'est à peu près 3% de tous les guets qui sont faits en Israël et dans le monde. C'est pas les refus de guet graves, ce qu'on appelle les agounot de 5, 10 ans, 20 ans, etc. C'est pas ce qu'on veut essayer d'éviter, c'est que le guet devienne un objet de marchandage, c'est-à-dire un objet véritablement de raquette, ce qu'on appelle la raquette au guet. C'est ça qu'on veut éviter avec ce type de contrat dans lequel, qu'est-ce qui est écrit dans ce type de contrat? Je vous donne deux exemples qui sont les contrats les plus célèbres qui existent actuellement en Israël. Le premier s'appelle Eskem Ahava, l'accord de l'amour. Hein, ils ont trouvé un nom sympathique. C'est de l'organisation Tsoar, du Rav Stav, d'accord. Et l'autre contrat, ça s'appelle le Eskem Kavod Adadi, ok, l'eskem de respect mutuel. Ça, c'est de l'organisation Yad Laïcha, c'est l'organisation dont toutes les organisations de femmes et dont moi, etc. On a lutté pour mettre au point ce contrat, qui est un contrat qui date de 20 ans, donc c'est pas quelque chose de nouveau et qui a été fait en coopération. C'est pas il y a de la Isha, les Tohanot, Rabbaniot, les avocats rabbiniques qui ont inventé ce contrat. Non, ça a été fait véritablement en coopération avec des autorités rabbiniques, y compris avec un juge de la haute cour rabbinique. Mais ils sont, si vous voulez, en minorité pour ceux qui acceptent. Qu'est-ce qui est écrit dans ce contrat? Il y a écrit que si un jour il y a une crise au sein du couple, et l'homme et la femme, il y a tout un système, si vous voulez, très précis qui est censé protéger la halakha. Ils devront à l'autre une amende, d'accord, de 4000 shekels à peu près, par mois. Il y a des chiffres qui sont différents. Au cas où, je vous résume, parce que c'est un contrat de plusieurs dizaines de pages, mais je vous résume rapidement, au cas où, malgré qu'il y a eu une tentative de shalom bayit et que tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas y avoir de shalom bayit, il continue à refuser de recevoir le guet ou de donner le guet pour l'homme ou de recevoir le guet pour la femme, à ce moment-là, il y aura une sorte d'amende. C'est ça, donc on comprend que c'est par des mesures financières, eh bien on essaie de faire en sorte que le mari donne le guet finalement à sa femme. Si on voit qu'on est dans une impasse, c'est pour éviter de faire traîner les choses en longueur et de coincer la femme et d'être dans une situation un peu sans issue. C'est ça l'idée. L'idée, c'est d'essayer d'éviter que la femme soit enchaînée à son mari alors qu'ils n'ont plus de vie commune, qu'ils ont décidé de se séparer ou en tout cas qu'ils ne veulent pas reprendre la vie commune ensemble. Exactement. Vous avez exactement défini. Maintenant, je rajouterai un élément à ce que vous avez dit, c'est que c'est pas seulement la femme. Vous savez qu'aujourd'hui, on aussi a 40%, certains disent même 50% des problèmes de refus de guet qui sont pas des problèmes qui viennent de l'homme. C'est la femme qui refuse le guet pour se venger de son mari, en fait. En gros, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, c'est pas seulement de se venger de son mari, pour avoir plus d'argent, etc. Bon, ça aussi, c'est... Maintenant, c'est sûr que ça n'a rien à voir, hein, parce que on sait très bien qu'un homme qui n'a pas le guet, il peut continuer à vivre comme il veut, même avoir des enfants qui sont totalement légaux. C'est pas du tout la même situation que la femme, mais c'est aussi reprochable. Et donc, ce type de contrat, permet, c'est ça l'idée de neutraliser, si vous voulez, ces tentatives d'exploitation qui sont des exploitations éhontées en fait. Alors, soit par l'homme, soit par la femme. On comprend, en vous écoutant, que vous êtes pour ce genre d'accord, évidemment, parce que vous avez vu des situations dramatiques et forcément, j'imagine que parfois ce type de contrat a dû sauver, d'une situation inextricable les couples. J'imagine que oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner les arguments de ceux qui s'opposent à ce genre de contrat? Alors, on l'a dit, vider un peu de sa force le guet, mais pourquoi ce contrat fait tellement peur à certains rabbins? D'abord, je vais vous dire, pour commencer, pourquoi je suis pour. Je suis pour deux raisons. La première raison, vous l'avez donnée, d'accord? C'est que en temps réel, on a vu en temps réel que lorsqu'il y a un contrat, c'est vrai que c'est comme tout contrat, hein, on peut détourner, etc. Mais le fait même qu'il y ait un contrat impose à l'homme et la femme dans une situation, de risque de faire des problèmes avec le guet, ça fait un certain frein. Mais je vais vous dire surtout pourquoi je suis pour.
Je suis pour parce que au niveau de ce qu'on appelle en hébreu la modaout, c'est-à-dire la prise de conscience, ok, que un guet, ça peut pas se marchander. Et le fait qu'on parle tellement de ces contrats prénuptiaux qui protègent justement Scission de Guet, le fait même qu'on en parle, vous et moi, à cette antenne, et qu'on en a beaucoup parlé dans tous les médias israéliens, j'ai donné plusieurs interviews, et un peu partout, tout le monde en a parlé, le fait même qu'on en parle, ça dit attention, cette affaire que pendant des centenaires, on a l'homme considéré que le guet c'était un moyen d'obtenir ce qu'il voulait vis-à-vis de sa femme, et c'est aujourd'hui inacceptable. Et je crois que c'est pour ça que je suis pour. Principalement, c'est pour ça, parce que je pense que ça lève complètement la prise de conscience sur cette affaire du guet. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ils sont contre. D'abord, il faut savoir qui sont contre. C'est sûr que l'ensemble du monde qu'on appelle Haredi, ultra-orthodoxe, sans exception, ils sont contre d'une manière catégorique. Et comme on sait, jusqu'à présent, ça peut changer avec le nouveau gouvernement, mais jusqu'à présent, l'ensemble des tribunaux rabbiniques sont contrôlés à 90% par le monde haredi. Donc eux, ils sont contre. Qui d'autres sont contre, y compris dans le monde religieux sioniste? Ok, là, il y en a beaucoup plus qui sont pour, mais il y en a également qui sont contre. Donc, pour vous dire qu'il y a une grande partie, disons, du monde religieux qui sont contre ce contrat. Pourquoi? Parce que, la raison, vous l'avez dit, c'est qu'ils craignent énormément qu'un guet qui est donné avec un contrat qui a été signé soit d'une manière ou d'une autre, un guet en hébreu, la formule que l'on dit, c'est guet meoussé, d'accord? Ça veut dire un guet qui n'a pas été donné de la propre volonté d'un homme. Et lorsqu'un guet n'a pas été donné de la propre volonté d'un homme, c'est comme s'il n'y avait pas eu de guet. Vous imaginez la conséquence de risque de mamzerim, de bâtard, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont contre. C'est uniquement pour ça qu'ils sont contre. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, de toute manière, il y a une ketouba. La ketouba, c'est fait pour protéger la femme. Et ça suffit, c'est un document qui existe depuis plus de 2000 ans. C'est le document du mariage, c'est ce document qui suffit. Qu'est-ce que nous on dit? On dit, ok, très bien, c'est sûr que la ketouba, on touche pas à la ketouba. Mais la ketouba d'il y a 2000 ans, ok, elle peut plus être aujourd'hui suffisante en 2021 où les choses ont changé, où le statut de la femme a changé, la conscience a changé. Alors c'est quoi? C'est la peur de changer, on va dire, nos traditions, de changer, d'apporter une modification à nos lois. C'est ça? C'est cette peur-là qui est sous-jacente? Écoutez, si vous me demandez à moi, je vais vous dire que oui, c'est ça, d'accord? Maintenant, eux, ils disent pas ça. Ils disent, nous sommes d'accord d'adapter la halakha, du verbe oler, marcher comme on sait. Il y a aussi une évolution. Mais ce qu'ils disent, ils disent que quand ces contrats-là, même ces deux contrats dont je vous ai cités, parce qu'il y a beaucoup d'autres contrats que nous aussi on refuse. Il y a beaucoup de contrats d'organisation qui sont beaucoup plus extrémistes entre guillemets et que on n'accepte pas. Mais ces deux contrats dont je vous ai cités, ce sont des contrats qui ont été faits avec les autorités rabbiniques et que nous on considère qu'ils sont conformes à la halakha. Mais eux ils disent pourquoi c'est nécessaire? Les autorités rabbiniques, on sait s'occuper des problèmes d'agounot, on sait régler les problèmes, on a les éléments dans les mains. Et en fait, ce que nous on dit regardez ce qui se passe sur le terrain. C'est pas vrai, encore une fois, je parle pas des 3-4% de cas dramatiques que l'on traite, ok, et de higoun, de refus de guet depuis des années. Je parle véritablement de choses, Cathy, qui sont au jour le jour. Je suis sûre que s'il y a des femmes qui nous entendent et qui ont vécu des divorces, elles vont vous dire, souvent les maris ont dit, bon alors regarde, si tu veux le guet immédiatement, sans histoire, etc., alors cède-moi ça, ok, sur ça. Ça c'est au quotidien qu'on voit ça. Bien sûr. On dit ça c'est inacceptable, ça c'est plus possible. Et donc le fait qu'il existe un contrat, oui, et je dis encore une fois, c'est pas seulement le contrat, c'est le message qu'il y a dans ce contrat. C'est ça qui est plus important. Le message qu'il y a dans ce contrat, que vous voulez plus votre femme, vous voulez plus votre mari, il n'y a plus de chance de Shalom Bayit, Nigmar, comme dit le Rav Stessman, qui est un des grands Beddin de Dayanim de Tel Aviv. Le contrat, le guet, ça doit se donner le jour où tu dis je veux plus ta femme, je veux plus mon mari, ça doit se donner immédiatement, avant même tout, avant même l'argent, avant même les enfants, etc. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça notre but en fait. On veut arriver à ça. Et ça prend du temps. Et je pense que si vous voulez, dans ce processus de convaincre et d'explication, ce type de contrat, le fait même que ça existe, encore une fois, le fait même, c'est à mon avis quelque chose qui permettra, j'espère, dans une génération, peut-être dans 2 générations, d'arrêter ce que l'on voit aujourd'hui de raquettes au guet. Donc vous, votre conseil, évidemment, lorsqu'ils en ont l'occasion, vous conseillez de signer ce type de contrat aux jeunes couples pour éviter des problèmes si jamais il y a une rupture du lien affectif et qu'on doit se séparer
au moins, c'est quelque chose qui aide à ne pas être enchaîné, entre guillemets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Écoutez, ça c'est le conseil qu'on donne. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai 2 filles qui se sont mariées et je leur ai dit, il faut signer ce contrat. Elles n'ont pas voulu signer ce contrat, d'accord? Donc, c'est pas. Il y a d'autres personnes autour de moi, etc. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a toute une partie de la population qui veulent pas, qui disent non, on se marie et il n'y a pas de problème, etc. Mais si vous voulez, je pense que le rôle des parents, encore une fois, ça n'a pas marché pour moi, mais je pense que le rôle de la famille, je pense que oui, il faut au moins en parler, au moins alerter, parce qu'encore une fois, ça c'est moins alerter. Maintenant, toute l'organisation Tsoar, comme vous savez, qui fait énormément de mariages en Israël, avec l'accord évidemment du Beit Din, eux, ils font signer ça automatiquement. Vous pouvez presque pas vous marier dans un mariage avec les rabbins de Tsoar sans que vous signiez ce contrat. Ça veut dire qu'il y a quand même des milliers de couples en Israël qui ont signé ce contrat. Mais c'est seulement des milliers, hein. Il y a 30 000 mariages par an. C'est, je dis peut-être, je ne sais pas, peut-être 10% qui signent. Donc c'est encore quelque chose qui est très petit. Hein. C'est quelque chose qui va peut-être évoluer. Bon, en tout cas, on imagine qu'on aura encore beaucoup de débats avec les rabbins qui s'y opposent. Évidemment, c'est comme ça que les choses avancent. En tout cas, c'est un sujet passionnant. On vous remercie, Cathy Bisror, d'avoir été avec nous. À vous aussi. Merci. Et puis vous revenez quand vous voulez. On a toujours beaucoup de plaisir à vous accueillir, à parler de ces sujets tout à fait qui nous touchent à tous, de toute façon, et tout à fait passionnants. À très bientôt, Cathy. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.